Bienvenue sur Delight Your Life, le podcast transformatif et innovant pour t'inspirer à vivre une vie qui a du sens pour toi. Je suis Prudence, ton hôte, et au programme nous allons explorer différents sujets et thématiques pour te permettre d'éveiller ta conscience, manifester tes plus grands désirs et créer une vie alignée dans laquelle tu t'épanouis pleinement. Je préfère te prévenir, ce podcast et mon énergie risquent d'être contagieux. Alors, j'espère que tu es prête et sans plus attendre, let's get started! Hello et bienvenue dans ce tout nouveau podcast où aujourd'hui on va parler du marketing bling bling. Je l'ai appelé comme ça en fait. Je l'ai appelé comme ça. Et donc je vais te parler de pourquoi est-ce que moi personnellement je ne fais pas de marketing bling bling. Donc j'espère que tu es prête et sans plus attendre, c'est parti. Alors déjà, je pense que c'est important de définir qu'est-ce que le marketing bling bling. Je vais te raconter une petite histoire parce que, en fait, si tu veux, ça m'est venu de là, un jour. Je discutais avec un pote et en fait, on a eu une grosse misunderstanding, genre une grosse incompréhension parce que il a été sur le compte, il est tombé sur le compte de personnes qui font du HD et tout aussi. Et lui, c'est un gars, non mais c'est un mec vraiment amazing, un gars qui est genre spécialiste des affaires. C'est, je pense, une personne que je ramènerai un jour sur le podcast parce que c'est vraiment un de mes meilleurs amis. Et il a vraiment une expérience incroyable dans la restauration, dans le fait de lancer des projets. Il n'est pas du tout en ligne, mais vraiment dans le fait de lancer des projets, de faire tourner des projets. Il travaille énormément en Suisse. C'est quelqu'un qui est capable de générer énormément d'argent. C'est quelqu'un qui m'inspire aussi énormément de par ses valeurs, de par qui il est, de par sa capacité aussi à mettre les personnes à la bonne place. Enfin, il est vraiment incroyable. Porte 16, hein. Il a la porte des talents. Il voit vraiment le talent des gens. Enfin, il est incroyable. Porte 18 aussi. Il corrige tout. Enfin, il m'insupporte des fois avec sa correction. Je lui ai déjà dit. Mais voilà, je l'adore. Il est vraiment génial. Et du coup, donc un jour, on dit, enfin, c'est pas vraiment, on n'était pas au milieu d'une discussion, mais il m'envoie un Reels, du coup, il me dit, ah, mais ça, c'est pas mal et tout, machin, et je lui dis, mais en fait, ok, bah, fais-moi une analyse, tu vois, genre, qu'est-ce qui te fait dire ça, quoi, en gros. Il me renvoie un message, et la grosse misunderstanding, parce que moi, je lis un truc du genre, ouais, tu vois, elles font de la qualité, et toi, non, c'est pour ça qu'en fait, tu attires pas les personnes que tu veux, etc. Alors que je lui avais pas du tout demandé ça. Et moi, en fait, j'avais lu en diagonale. J'étais fatiguée, en fait, quand j'ai lu le message. Et franchement, j'étais là, mais quoi ? Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire ? N'importe quoi. Et en fait, je lui avais répondu dans l'émotionnel. Donc, ne faites pas ça. Normalement, je ne fais absolument jamais ça. Surtout quand je suis fatiguée. Mais là, je sais pas. Je pense qu'il y avait peut-être des trucs qui avaient besoin de sortir. Donc, je lui réponds direct. Et je relis le message le lendemain et en fait je me rends compte qu'il n'avait pas du tout écrit ce que j'avais cru avoir lu. Et donc c'est pour ça que normalement je ne réponds pas tout de suite parce que je sais que quand je suis fatiguée, je lis en diagonale et je lis mal. Ou alors j'interprète mal le ton de la personne et en fait quand je réécoute une deuxième fois le message mais genre à tête reposée, je me dis « Ah mais c'est marrant, j'avais pas l'impression que cette personne elle avait ce ton de voix quand elle m'a dit ce message. » Et du coup, voilà. Et donc, du coup, on en a discuté et tout. Mais figurez-vous que ça m'a inspiré ce sujet de moi, je veux pas faire du marketing bling bling. Et donc, le marketing bling bling, pour moi, c'est le marketing qui vend du rêve. Genre, les trucs du genre... Oui, viens travailler avec moi si tu veux travailler 3 heures par jour. Oui, viens travailler avec moi parce que en 3 mois, on va faire passer ton entreprise de 0 à 300 000 euros. Oui, avec ma méthode, en 1 mois, tu vas passer de 0 à 10 000 abonnés sur Instagram. Allez, viens travailler avec moi parce que tu vas voir en 6 mois ton business, tu seras capable de voyager le tour du monde, etc. Moi, ça, c'est ce que j'appelle le marketing bling bling, le marketing qui vend du rêve. Et c'est aussi, quelque part, c'est très drôle, mais c'est un des marketing qui vend le mieux, on va pas se mentir, parce qu'en fait, ça joue directement sur l'émotionnel des gens. Parce que là, quand on commence à parler de dates, surtout de dates, ça, les personnes à la racine définie,
c'est automatiquement... Non, je dis pas... Non, mais je vais vous expliquer pourquoi après, justement, je parle de la racine définie et de la racine non définie, mais ce côté avec des dates en mode on va faire passer ton business de 0 à 300 000 euros de chiffre d'affaires en un mois, enfin ça pour moi c'est... ou en 3 mois, peu importe. Hein. Je dis pas que c'est pas possible, mais pour moi c'est ce qui s'appelle du marketing bling bling. Ou alors aussi attirer les gens toujours par exemple en ne montrant pratiquement que les chiffres d'affaires de tes clients. Ça aussi pour moi c'est du marketing bling bling. Enfin moi je suis pour, hein, franchement que les gens montrent leurs chiffres d'affaires etc. Mais je suis pour aussi montrer d'autres résultats. Dans le sens où en fait le truc c'est que l'argent c'est quelque chose qui attire beaucoup. Et ça il y a énormément de personnes qui le savent et je pense que toi-même tu le sais, moi-même je le sais. Ça attire énormément. Mais pour moi ça reste quand même un espèce de même si j'adore l'argent, toi-même tu sais, ça reste quand même un espèce de marketing bling bling à partir du moment où tu ne montres que ça en fait. Et que quelque part c'est vraiment... regarde, oh ma cliente elle a fait ce mois-ci 15 000 et l'autre elle a fait 50 000 et l'autre elle a passé le million. Et en fait t'as que des résultats comme ça. Et en soi, encore une fois, pour moi, ça dépend de l'intention de la personne. C'est pas mauvais. C'est pas ni bon ni mauvais d'ailleurs. Hein. Là, je suis pas du tout en train de dire que si vous faites ce genre de marketing en mode je travaille 3 heures par jour. Si toi aussi tu veux travailler 3 heures par jour, travaille 3 heures par jour. Pas du tout. Mais là, j'avais juste envie aussi de déconstruire un petit peu ce marketing-là et en fait tout simplement expliquer pourquoi est-ce que moi je ne le fais pas. Si après, vous, c'est complètement aligné pour vous, mais franchement, faites-le, d'accord ? Pour moi, j'ai aucun souci avec ça. Vous le savez, moi, à partir du moment où la personne est heureuse dans ce qu'elle fait, pour moi, c'est le plus important. Le reste, on s'en fout complètement. Donc voilà. Et en fait, pour moi, j'ai eu cette prise un petit peu de conscience là ces derniers temps. Ça a surtout été grâce à une de mes mentors, Kayla, et je la remercie, qui avait fait un post sur le centre de la racine justement non définie. Et là, ça m'avait fait un tilt parce que franchement, j'étudie le HD depuis genre 2 ans, mais elle a une manière d'expliquer aussi que j'aime beaucoup. Et elle a mis cette phrase qui est Scale slowly and live fully. Et donc, c'était un post aussi qui expliquait, en fait, au niveau de la racine non définie, que le truc, c'est que souvent, tout ce qui touchait aux dates comme ça, ou encore une fois à la pression, à l'adrénaline, quelque part, ça nous foutait beaucoup de stress, ça nous foutait beaucoup d'adrénaline, alors qu'en fait, la racine non définie, elle est là pour nous montrer qu'on a chacun notre timing pour atteindre les choses. Et également, autre chose aussi que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est que on n'a pas non plus tous envie de la même réalité et on ne voit pas tous les choses de la même manière. Donc, alors bien sûr, chaque personne sera attirée par le message qui lui convient. Je pense pas qu'une personne qui aime travailler 50 heures par jour soit attirée par un message qui dit venez travailler 3 heures par jour avec moi. On s'entend là-dessus. Mais pour moi, il y avait aussi un petit peu ce côté-là où ouais, voilà, travailler 3 heures par jour et viens, je t'attire et je vais t'expliquer comment travailler 3 heures par jour. Mais en fait, finalement, peut-être derrière la personne, elle travaille pas vraiment 3 heures par jour. C'est pas vraiment ça. Genre, elle te montre ça, mais en fait, il y a plein d'autres choses aussi qu'elle ne te dit pas. Et moi, c'est plus aussi dans ce sens-là où, quand je parle aussi de marketing bling bling, c'est plus aussi par exemple un marketing un petit peu superficiel pour donner envie aux gens finalement de te rejoindre mais qui n'est pas représentatif de la réalité et de ce que tu es en train de vivre. Et donc si toi t'es quelqu'un qui travaille 50 heures semaine parce que t'as envie de travailler 50 heures semaine, par exemple pour moi en tout cas, ne fais pas un marketing où tu dis aux gens venez avec moi je vais vous apprendre à travailler comment travailler 4 heures par jour. Non, dis aux gens venez avec moi je vais vous apprendre à tellement kiffer votre travail que vous allez plus vouloir vous arrêter de travailler. Vous voyez, c'est quand même une petite nuance, mais qui est quand même important. Mais par contre, vraiment, ce que j'ai remarqué, c'est que tout ce qui touche justement, par exemple, au fait de travailler moins, au fait de gagner beaucoup plus d'argent et très vite, au fait d'avoir beaucoup plus d'abonnés très vite, au fait de... finalement, tout ce qui suscite vraiment des émotions fortes comme ça, c'est aussi quelque part ce qui, encore une fois, vend le mieux. Parce qu'on vient directement toucher aux émotions de la personne. Moi, maintenant, je suis sur un marketing assez différent parce qu'il y a eu des moments où j'ai testé ça. Parce que, moi, avec mon ajna non défini, avec ma couronne non définie, donc ma tête non définie, je m'inspire genre de partout. Mais de partout. Et il y a eu plein de moments dans mon entreprise où, en fait, je m'inspirais justement de partout. Et où j'étais là, ah ouais, mais c'est bien de vendre de cette manière, ah ouais, mais ça c'est cool, ah ouais, mais moi aussi j'ai commencé à dire ça et tout. Jusqu'au bout d'un moment où, en fait, je me suis moi-même dit, mais en fait, non, c'est pas tout à fait vrai. Et aussi, ce qui m'a...
marqué, c'est quand par exemple, je pouvais rejoindre des programmes qui disent voilà, en 3 mois on va avoir tel résultat et qu'à la fin des 3 mois j'avais pas ce résultat là et que je me disais mais putain, mais c'est chelou en fait, pourquoi est-ce que les autres peut-être arrivent, moi j'ai pas les mêmes résultats et en fait pourtant j'ai fait exactement ce qui était, etc., etc. Et ça m'a permis moi aussi de modifier un petit peu ma manière de faire mon marketing et d'être en tout cas sur ce que moi je considère être un marketing quand même, bah non, pas quand même, un marketing que je considère être un marketing authentique, où en fait quelque part, j'ai pas envie de promettre mondes et merveilles, parce que bah déjà comment est-ce que je vais m'assurer que toi, par exemple, ma formation en Human Design te permette d'être coach HD en 3 mois. Oui, en effet, c'est vrai, Redesign peut te permettre d'être coach HD en 3 mois. Et même si tu sais, si t'es vraiment intense, tu peux même l'être en 1 mois, si tu veux, je pense. Même, j'ai des personnes qui ont fini la formation en 1 semaine. Tu vois ce que je veux dire? Mais on n'a pas tous le même rythme, on n'a pas tous la même vie, on n'a pas tous les mêmes disponibilités. C'est sûr que moi, personnellement, en tant que, actuellement, femme célibataire, pas d'enfant, n'en voulant pas d'ailleurs, mais pas d'enfant avec uniquement mon entreprise à charge, bon c'est déjà pas mal, hein, c'est quand même une entreprise, j'ai quand même pas le même mode de vie qu'une maman, 3 enfants, peut-être un travail salarié à côté parce qu'elle est en train de lancer son activité, plus un mari, plus d'autres choses à côté en fait. Déjà là-dessus, on n'est déjà pas sur la même chose. Donc après, moi je sais que je m'adresse souvent à des entrepreneurs, à des coachs et à des thérapeutes. Mais par contre, je peux pas dire oui, tu vas devenir coach HD en 1 mois. Oui, c'est en 1 mois si tu t'organises comme vraiment une personne vraiment incroyable et que tous les jours tu regardes une vidéo et que tu mets en pratique. Mais après, peut-être que toi, ça sera en 6. Et en fait, j'aime pas vraiment mettre de deadline dans le sens où oui, c'est bien parce que ça donne peut-être une direction à la personne et peut-être qu'elle va se motiver et encore une fois, connecter au stress et à l'adrénaline. Mais aussi, je dirais que moi, j'ai jamais réellement aimé ce côté où, purée, je comprends pas pourquoi est-ce qu'une personne, putain, en 1 an, elle lance son entreprise, elle passe de 0 à 200 000 cas, et moi, ça fait des années, et j'y arrive toujours pas, en fait. Et donc, c'est aussi pour ça, la raison pour laquelle je me suis vraiment déconnectée des messages un petit peu comme ça, où je me suis dit, mais en fait, j'ai plus envie de m'attacher à une ligne de temps. Je n'ai plus envie de m'attacher à une espèce, voilà, on va faire ça en 6 mois. Parce qu'en fait, encore une fois, le temps, c'est aussi très subjectif c'est subjectif à l'être humain. Genre subjectif à l'être humain. Mais le temps n'existe pas. Hein. Le temps, c'est l'être humain qui l'a conçu. Mais en soi, le temps n'existe pas. Et donc, en fait, du coup, c'est très mental, c'est très humain de aussi être dans ce côté où je vais réussir ça en 6 mois. Oui, mais alors quoi? Ça veut dire que si t'as pas réussi en 6 mois, mais que tu réussis en 7, ça veut dire que t'abandonnes au bout du 6e mois? Alors que peut-être t'aurais réussi le mois suivant? Ou peut-être que tu crois plus en toi? Ou peut-être que tout ça... Et en fait, ça c'est la raison pour laquelle vraiment je me suis vraiment détachée de tout ça et de ce que ça... déjà au niveau des lignes de temps. Ensuite, au niveau de tout ce qui touche à l'argent. Bon, encore une fois, moi comme je disais, j'adore l'argent, donc franchement, j'ai aucun problème à dire voilà, regarde ma cliente, grâce au programme, on a cheminé là-dessus, elle a manifesté ça, etc., etc. Mais par contre, encore une fois, pour moi, l'argent, c'est vraiment quelque chose qui vend très bien. Et donc, encore une fois, ça dépend pour moi vraiment de l'intention de la personne, mais moi, je ne me vois pas du tout faire un marketing avec uniquement des résultats financiers, mais aussi les résultats de la personne, par exemple, qui vont être peut-être beaucoup plus internes. Parce que parfois, encore une fois, c'est pareil, il y a des personnes qui peut-être sur le coup n'arrivent pas à manifester l'argent, par contre, intérieurement, elles sont complètement différentes. Et ça, c'est souvent finalement des résultats qu'on oublie et qu'on omet. Parce qu'on est beaucoup plus sur des résultats type tangibles. Donc type, bah voilà, monétairement parlant, j'ai fait 150K. Voilà, regarde, je travaille maintenant plus que 3 heures par jour. C'est tangible. Regarde, maintenant, j'ai perdu 10 kilos ou j'ai pris 10 kilos. C'est très tangible et c'est dans le monde physique. Mais on en oublie aussi tous les résultats en fait qui sont internes et qui sont tout aussi, voire plus importants finalement que les résultats internes. Et je me dis ça pour moi aussi parce que je suis pas là en train d'essayer de me convaincre ou de te dire que oui, il faut pas prendre les résultats tangibles, c'est pas ça. C'est juste que ce que je notifie, c'est qu'il y a beaucoup de choses en termes de marketing en mode
ouais, regarde, wouh, ça fait 6 mois que je fais 50K tous les mois, viens, je vais t'apprendre à le faire, pareil, on va le faire en tant de mois. Oui, mais ça non plus. Ça non plus parce que toi et moi, on ne part pas du tout du même point de départ. Donc comment est-ce que tu peux m'assurer que je vais arriver au même endroit que toi en même temps que toi, donc par exemple en 6 mois, alors qu'on part pas du tout du même point de départ. Moi, pour moi, je suis désolée, mais je peux pas faire ce genre de promesse parce que, regarde, je vais te donner un exemple concret. Je n'ai absolument pas le même background, ne serait-ce que par rapport à l'argent, même si j'ai vécu énormément de choses. En tant que personne, femme blanche, blonde aux yeux bleus, dans un pays riche, qu'une personne peut-être qui est mat de peau, qui n'a jamais eu une éducation sur l'argent et qui vit dans un pays en développement, par exemple. On ne part absolument pas du même background, donc je peux pas dire aux personnes on va atteindre ça en 6 mois. Parce que on part pas du tout du même niveau de croyance, on part pas du tout du même endroit. Il y a beaucoup de choses aussi à prendre en compte, et donc je préfère dire à la personne, par exemple, quelque chose comme bah voilà, on va venir nettoyer ce que tu sens prête à nettoyer actuellement pour que tu puisses te sentir plus libre, plus sereine, plus en paix. Mais je vais pas lui dire, t'inquiète, là tu vas passer en 6 semaines, mais tu vas voir à quel point ça va être incroyable. Ben non. Bah en fait non, pour moi je suis désolée, mais ce n'est pas possible. On n'a pas tous le même background, et même des personnes dont on pourrait croire qu'on a des expériences de vie quand même similaires, on est quand même tous très différents et on avance tous aussi à notre propre rythme. Et donc du coup ça je pense que c'est très très important pour moi en tout cas à le prendre en compte. Et ensuite par rapport aussi au côté donc voilà, travailler 3 heures par jour, 4 heures par jour et tout, ça encore une fois pour moi c'est pareil, c'est ce côté où si toi par exemple ou si la personne par exemple qui fait ce marketing elle est super au clair avec ça et qu'elle est vraiment dans cette dynamique où elle travaille que 3-4 heures par jour. Par exemple là moi je pense vraiment à une personne, je pense à Geneviève Gauvin. Geneviève Gauvin c'est 15 heures semaine. Je sais pas si là elle a réévolué par rapport à ça, mais Geneviève Gauvin c'est 15 heures semaine. Tu ne dépasses pas son emploi du temps, c'est à 15 heures. Vraiment elle bosse 15 heures semaine. C'est tout, point à la ligne. Et elle est organisée comme ça. Donc je sens en fait vraiment dans son énergie que c'est quelque chose de très carré, qu'elle est très protectrice avec son temps, qu'elle se respecte énormément, qu'elle respecte énormément ses boundaries aussi, donc ses limites par rapport à ça. Donc là pour le coup je sais que c'est très clair et que c'est très carré. Par contre par exemple une personne qui me dit oui viens avec moi je travaille que 3-4 heures par jour, mais qu'en fait tu te rends compte que finalement elle passe sa journée à te faire des stories et à t'éduquer sur comment déconnecter ton subconscient ou peu importe ce qu'elle fait, enfin je sais pas, ou ce qu'il fait, hein, ce qu'elle fait. Euh, Par exemple, voilà, ouais, je fais des stories à longueur de journée sur comment s'occuper de ses animaux, sur X ou Y sujet, et que finalement, bah, en fait, tu te rends compte que la personne, elle travaille pas 3-4 heures par jour, puisque déjà, la journée complète, elle passe son temps, ou il passe son temps à faire des stories là-dessus. Donc, même si t'as la sensation que, oui, bah voilà, une story, c'est une story, ouais, non, mais attends, une story, ça prend du temps, surtout quand tu crées du contenu éducatif. Par exemple, une personne, je sais pas, hein, qui t'apprend à t'occuper de tes plantes correctement et qui, à longueur de journée, te prend en photo des photos justement de ses plantes et qu'il t'explique quelle est la variété de plantes, etc. La personne a beau te dire oui, je travaille que 3 heures par jour, 4 heures par jour. Oui, mais par contre, à longueur de journée, t'es en train de me faire des stories. Tu vis quand, en fait? Tu me dis que tu travailles que 3 heures par jour, oui, ok, mais tu vis quand si toute la journée, t'es en train de faire des stories? Et moi, je préfère que la personne me dise bah, franchement, euh, je pense que je travaille à longueur de journée parce que je kiffe tellement ce que je fais que vraiment j'adore faire des stories et que franchement la personne vraiment elle soit authentique sur ce côté-là en mode bah je travaille pas que 3 heures ou 4 heures par jour, c'est vrai. Je travaille peut-être ma journée complète mais en fait j'aime tellement ce que je fais que voilà, plutôt que de dire bah je travaille que 3 à 4 heures par jour, mais en fait tu te rends compte en observant son mode de vie que c'est pas le cas. Voilà, moi j'adore les stories et en fait c'est aussi la raison pour laquelle j'ai adoré j'ai arrêté en fait de pareil de dire ouais bah voilà je travaille 3 à 4 heures par jour, mais parce que c'est complètement faux. Il y a des journées je travaille franchement 7 heures d'affilée, 8 heures d'affilée. Il y a des journées je travaille 1 heure, il y a des journées je travaille, il y a des semaines je travaille des semaines complètes, il y a des semaines je travaille pas. Voilà, enfin franchement en fait pour moi c'est très aléatoire et j'ai appris aussi à reconnaître que bah forcément oui, quand je vais avoir mes règles par exemple, quand je vais être en menstruation,
Là, je vais beaucoup déconnecter. En général, je fais beaucoup moins de stories parce que j'ai pas envie d'être avec les gens, j'ai juste envie d'être avec moi-même. J'ai juste envie de profiter d'être avec moi. Puis par contre, à l'inverse, quand je suis complètement dans l'opposé, où je suis en plein... hop, mes règles sont passées, du coup, ça y est, là, je retrouve de l'énergie et je suis juste après mes règles, jusqu'à la pleine lune. Limite, là, je pourrais faire des stories à longueur de journée pour partager 150 000 trucs, tellement j'ai des idées, tellement j'ai des choses à partager, tellement... Et donc, enfin, pareil, je peux pas dire aux gens, oui, non, 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 moi, je travaille 2 heures par jour. Bah non, en fait, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Donc, voilà, pour moi, je dirais que le plus important, c'est vraiment ce côté... l'authenticité et la vérité aussi dans le marketing que l'on fait et que l'on prône. Voilà, tout simplement. Et donc, encore une fois, si pour vous, vous vous sentez complètement aligné avec ce que je viens de partager, que pour vous c'est juste, mais ne changez rien. Hein. C'est pas, encore une fois, c'est pas un podcast que j'ai fait pour vous dire voilà, ça c'est mal, ça c'est bien. Non, je vous donne juste en fait mon point de vue sur un petit peu ce que j'ai pu observer récemment, genre sur les dernières années, un petit peu sur les réseaux sociaux, que moi aussi j'ai expérimenté. Pourquoi j'ai décidé en fait de ne plus le faire et du coup, vers quoi est-ce que je me tourne maintenant plutôt? Quel type de marketing et quel type de personne est-ce que je me tourne plutôt? Donc là, justement, c'est ce qu'on va parler. Maintenant, moi, j'avais entendu Livia dire ça et j'avais beaucoup aimé parce que ça avait énormément résonné là-dessus. Elle avait dit, plutôt que d'aller vers des personnes qui vont vous promettre des résultats en 6 mois, allez vers des personnes qui vous promettent en fait finalement de la profondeur et... C'était quoi le deuxième mot? De la profondeur et de l'éducation, je crois que c'était une phrase comme ça. En tout cas, le mot profondeur, j'en suis sûre. Et il me semble que l'autre chose, c'était vraiment genre de l'éducation ou quelque chose comme ça, des connaissances. Et je me rends compte qu'en fait, maintenant, moi, c'est vraiment ce que je recherche quand j'investis avec une personne. C'est-à-dire que ce que je recherche, c'est que, premièrement, je recherche une personne qui va pouvoir m'emmener vraiment profondément. Là, par exemple, la certification, du coup, que j'ai prise pour justement... être certifiée coach, hypnothérapeute, praticienne EFT, etc. Je l'ai prise, pas parce que la personne, elle me promettait de transformer ma vie en 18 mois, parce que la certification, on a 18 mois du coup pour la faire, mais vraiment parce que il y avait ce côté, en fait, on va aller en profondeur, toi et moi, pour te permettre vraiment de transformer ton subconscient, de reprogrammer finalement ton mindset, que tu aies aussi les outils finalement pour le reste de ta vie, en fait, pour pouvoir toi-même t'auto-coacher, t'auto-gérer, etc., etc. Et ça, pour le coup, moi, c'est vraiment quelque chose, en fait, qui m'a parlé. Donc ça, c'est par rapport, du coup, à ma certification. Pareil, ce que j'ai beaucoup aimé aussi avec Catherine, donc Manifestation Babe, c'est pareil, en fait, son programme, là, maintenant, je crois qu'elle l'a augmenté un petit peu. Il dure plus 4 mois, il doit durer... 5, je pense, maintenant il doit durer 20 semaines, je crois, quelque chose comme ça. Ben c'est pareil en fait, elle est pas là en mode oui, en 20 semaines, putain, mais tu vas exploser, tu vas passer de 0 à 100 000 cas, ou tu vas passer d'une personne salariée à une personne qui vit de son business, enfin... C'est pas du tout ça, sa promesse. C'est vraiment quelque chose qui tourne autour. Tu vas avoir en fait toutes les connaissances et la profondeur nécessaires pour pouvoir transformer ta vie encore et encore. Et en plus, elle a des moments où elle fait aussi des rounds, et donc du coup, elle refait des rounds, et donc tu peux resuivre les rounds à chaque fois, parce que ça c'est génial aussi, c'est que quand tu suis par exemple un programme, et que peut-être tu veux le resuivre 6 mois plus tard, t'as déjà plus le même niveau de conscience. Et donc voilà, il y a vraiment cette profondeur-là. Et moi, je suis beaucoup plus, en tout cas, dans une recherche d'un marketing qui va être comme ça. Un marketing, en fait, où une personne... quelque part, elle va être dans sa vérité. C'est pour ça que je te disais aussi tout à l'heure que si toi, t'es complètement OK avec ce que je te disais juste avant, parce que c'est ta vérité, tant mieux. Vraiment, suis-la. Encore une fois, le plus important, c'est d'être dans sa vérité. Donc, vraiment une personne qui est dans sa vérité, et je dirais aussi qui dit les choses de manière authentique. Et ça, c'est quelque chose que je ressens de plus en plus en observant les personnes, et aussi en suivant un petit peu... les personnes, je sais pas, de toute façon, quand je sens quelque chose, en tout cas, qui pour moi, à mes yeux, parce qu'encore une fois, c'est très dans le ressenti, et le ressenti, c'est personnel à chacun. Quand je sens, en fait, qu'il y a quelque chose qui, pour moi, n'est pas, peut-être pas forcément authentique, en fait, je ne suis simplement pas la personne, ou en fait, j'arrête de la suivre. Ou quand une énergie me convient plus aussi, me convient pas ou me convient plus, parce que ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Peut-être qu'on a besoin d'une énergie pendant quelques temps,
Et au bout d'un moment, en fait, une énergie ne nous correspond plus. Et ça aussi, en fait, c'est complètement ok. Je dirais que voilà, encore une fois, les relations, c'est fait pour évoluer, pour grandir. À un moment donné de notre vie, il y a franchement des relations qui vont voilà, être transformatrices, qui vont peut-être rester des années dans notre vie. Puis parfois, il y a des relations qui vont rester peut-être et qui vont être là genre juste quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Et c'est complètement ok aussi. Donc je dirais que c'est aussi important d'être ok avec ça, que parfois il y a une énergie qui peut nous convenir parce que peut-être de par notre perspective ou le prisme que l'on recherchait, ça nous convenait et après ça nous convient plus. Moi, ça m'a très longtemps convenu, le côté, le prisme de justement vouloir travailler avec des personnes, pareil, qui mettaient beaucoup en avant peut-être les chiffres d'affaires ou qui disaient, bah voilà, moi je travaille 3 heures par jour parce que au début, il y avait ce côté, putain, mais waouh, si je travaille 3 heures par jour, c'est vraiment génial, hein, franchement, je serais trop contente. Hein. Puis en fait, maintenant, j'ai tellement évolué sur le sujet, encore une fois. Franchement, je dis pas que je veux travailler 150 heures semaine, mais j'aime quand même énormément ce que je fais et j'aime les projets que je mets en place. Donc du coup, franchement, au contraire, là, je suis un peu là en mode travailler 3 heures par jour, mais qu'est-ce que tu veux que je foute de 3 heures par jour ? Enfin, je vais faire quoi le reste de ma journée, limite ? Enfin, même si j'ai des activités à côté, tu veux que je fasse quoi, en fait ? Enfin, à un moment donné, moi, j'ai envie de m'éclater, j'ai envie de vivre ma vie à 100%, j'ai envie de mettre en place mes projets, enfin, voilà, donc 3 heures par jour, c'est cool, mais, enfin, voilà, si j'ai envie que ce soit plus, bah, je veux que ce soit plus, donc... Voilà, je dirais que encore une fois, il y a des moments où il y a des énergies qui nous conviennent et des moments aussi où ça nous convient plus, et donc c'est parfaitement ok. Donc voilà, moi je cherche beaucoup plus maintenant la profondeur, des personnes aussi qui vont vraiment me donner des outils sur le long terme, la profondeur même aussi par exemple au niveau du corps, dans le sens où là actuellement je travaille beaucoup sur les traumas, donc c'est pareil quand je travaille avec des spécialistes justement par exemple comme mon amie Émilie, qui est spécialisée justement en trauma. C'est pareil en fait, c'est qu'on va vraiment en profondeur dans qu'est-ce qui se passe dans le corps, dans l'émotionnel, dans les blessures, etc. Et donc moi là c'est beaucoup plus dans ce genre justement de programme maintenant où je vais mettre finalement mes investissements, ou alors vraiment des personnes qui vont avoir un niveau d'éducation qui va être vraiment super, comme par exemple là je me suis formée à l'astrologie avec Anna. C'est pareil, là pour le coup je sais que Anna elle va à la fois en profondeur et c'est un niveau d'éducation sur l'astrologie qui est vraiment fantastique, et donc du coup là j'investis avec elle par exemple. Donc ça voilà, c'est plutôt ce genre de qualité là maintenant que je vais aller chercher dans un investissement, et beaucoup moins le côté un peu marketing bling bling que ça pouvait être avant. Donc voilà, j'espère que ça t'aura fait peut-être un petit peu réfléchir toi aussi justement de ton côté, ça sera peut-être évoquer des choses pour toi. Voilà, n'hésite pas à venir un peu me partager ton ressenti sur Insta @inspiring.delight. Également n'hésite pas à me laisser un 5 étoiles et un petit commentaire, ça me fera vraiment genre super plaisir, et puis ça permettra aussi justement qu'on puisse faire découvrir le podcast en fait à beaucoup plus de personnes. Et puis voilà, écoute, je te fais plein de gros bisous, je te dis à très vite et on se retrouve très bientôt pour un prochain podcast. Bisous bisous.